Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Nico qui a fait un résultat très récemment au WCQ de Toulouse 2022 où on était 266 au total. Et tu joues un deck assez particulier, tu vas nous le présenter aujourd'hui. Ouais, du coup, je jouais Runic Splite avec un bon nombre de Runic, j'en jouais 18 plus les deux terrains. Donc, on va pouvoir un peu parler de ça. Ah, ok, bon, on va passer direct au main deck, je pense. Je vais commencer par ce qui est facile, c'est les Runic, hein. Donc, jouer trois types. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les trois types. C'est la meilleure. Donc, on en joue trois, ça tuto ce qu'on veut. Et le fait de bannir un, ça nous révèle ce que joue l'adversaire souvent, donc c'est pas mal. Je jouais 3 Flashing Fire. Après, les premières cartes, ça va être un peu facile, hein. C'est pas sûr qu'il s'est perdu. Ça va être un peu facile, c'est 3 Flashing Fire, 3 Freezing. Honnêtement, c'est juste les meilleures uniques. Elles sont là pour faire ce qu'on veut que l'archétype fasse. Ça gère ce qu'a l'adversaire et ça nous permet de jouer. Et donc voilà, nous jouons x3 chacune, c'est obligatoire, c'est les meilleures. Hop. Là, il y a déjà le premier petit débat. Du coup, jouer 3 destructions. Hop. Il y a des listes qui en jouaient que 2. Mais souvent, c'est des listes qui jouaient à moindre unique. Moi, je jouais 18 plus de terrain. Donc, c'est quand même une des meilleures. C'est ultra fort contre les match-ups un peu back-row. C'est ultra fort contre ces match-ups là. Le fait de ban 4 aussi, c'est pas mal. Et honnêtement, c'est une des meilleures. C'est important d'en jouer 3 si on commence à jouer un nombre conséquent de runiques. Donc voilà. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. C'est toutes des cartes ultra génériques. Donc c'est pas mal. Je jouais 3 Slumber. Il y a une raison au fait de jouer 3 Slumber, c'est vu que je jouais un bon nombre de runiques. On a quand même souvent envie de résoudre l'effet du terrain pour draw pendant notre tour. Et c'est pas toujours évident de le résoudre si on choisit l'effet de spé. Et l'avantage qu'a Slumber par rapport aux 3 dernières qui viennent compléter le ratio de 18, c'est que Slumber on peut l'activer sur nos monstres. Donc ça permet de résoudre effet terrain dès qu'on a besoin de résoudre effet terrain. Si on prend une grosse entrap, si on prend quoi que ce soit, on peut choisir de draw 2 ou 3 selon ce qu'on a open. Et donc c'est un gros argument. En top aussi, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a permis de pas mourir sur un 0 Boros à 10 000. Dire tu tapes pas, c'était fort. Voilà. Mais oui, globalement, je l'ai surtout joué à 3 parce que c'est pas mal de pouvoir draw pendant son tour. Jouer 2 Dispel. Dispel, je la joue qu'à 2 parce que avant je la jouais à 3, ça complétait mon ratio de 18. C'est le ratio que j'ai préféré quand j'ai fait les maths du deck, jouer à 18, c'est le ratio que j'ai préféré. Avant, je la jouais à 3 et l'argument qui a fait que je l'ai cut à 2, c'est ce que j'expliquais sur Slumber en gros, c'est que je préférais pouvoir activer mes runiques pendant mon tour, pouvoir draw, et celle-ci en go second, elle est pas suffisamment forte. Et elle n'a pas l'argument qu'a Slumber de pouvoir être forte go first. Donc j'ai préféré en jouer 2 et rajouter un marteau pour la toolbox. Marteau dans les match-up un peu lents, il a un vrai avantage, c'est que quand on choisit de gagner à la meule, c'est le seul qui banne pas un nombre fixe. Donc ça permet de terminer l'adversaire si on a besoin avec type on va à la tuto. Et dans le pire des cas, ça permet juste de spé, ça devient un TP pour Hugin et trop fort. Donc voilà. Marteau en vrai c'est un spot flexible, c'est pas la plus importante quoi. Hop, donc on joue runique, hein, forcément on joue les terrains. Donc je joue 18 magie rapide. Pour compléter, je joue 2 terrains. Je trouve ça trop important d'en jouer 2 parce que il y a plusieurs fois où en fait on veut résoudre absolument l'effet terrain pour piocher. Et donc on fait une runique pour invoquer spé et on peut chain block. Donc on fait un terrain, on cible, 2 Hugin, on va tuto le deuxième terrain. Ça fait que si on prend un cosmique sur le terrain, en plus on pourra plus tard résoudre le deuxième terrain. C'est hyper important d'en jouer 2. Avant d'en jouer 3. Enfin avant j'ai essayé d'en jouer 3 et je trouvais que c'était un peu trop, c'était un peu bricky. Alors que le deck c'est un monstre de consistance. Donc en jouer 2 c'était le bon milieu entre les deux quoi. Voilà. Ouais. C'était important d'en jouer 2 quand même. En jouer un seul je pense que ça aurait été insuffisant. Donc ça fait 20 cartes uniques, la moitié de ton deck. Exactement. J'ai pas pris la tête, j'ai coupé en 2 et ça marche quoi. Ensuite on jouait Splite. Donc hop. Les 3 bouts.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à raconter sur les Blues, hein. C'était les boss. Bah, c'est trop fort, hein. Si on a n'importe quel runic plus Blue, ça fait tout. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire sur Blue. C'est le crack. Je jouais que 2 Jets par contre. Alors ça, on en a beaucoup parlé dans les autres versions, dans les versions Brave, etc. Si on jouait Jet à 2 ou à 3, Jet il est quand même globalement moins fort que Blue. Et dans ce deck là, j'ai trouvé hyper intéressant de le jouer à 2 parce que, en fait, une runic plus un level 2, ça fait quand même des trucs. Une runic plus Blue, une runic plus un starter, ça fait tout. Donc on n'a pas forcément besoin absolument de draw un Splite. Jet c'est moins bien que Blue en plus. Et l'argument aussi, c'est qu'une fois qu'on finit la combo, on veut qu'il y ait le moins possible de cartes Splite ou de level 2 dans le deck. On veut vider le deck et on veut que le deck il contienne que des runiques. Comme ça, tour d'après, dès qu'on résout les runiques, on va piocher des cartes. On va piocher des cartes qui sont soit des runiques, soit les spots que j'ai libérés pour la fin. On en reparlera. Mais du coup, ouais, il y a un des jets qui est parti pour devenir un free spot. Hop. On complète les splites, hein. On va finir avec 3 petits starters. On va finir avec 3 petits starters. C'est le même argument que Blue, il n'y a rien à dire. Ça permet de jouer, c'est trop fort. Go first aspect Blue, il y a des arguments, des fois on se fait carotte ou red, mais bon. Je pense qu'il faut pas trop en parler de starter, c'est trop fort. Hop, il y a une petite one-off smasher. Forcément, ça a quasiment toujours été joué à 1. On a un peu réfléchi à en jouer 2, ou au moins une deuxième en side, voire même une troisième en side. À un moment, on avait testé ça. Dans d'autres versions, pareil, dans celle-ci, j'ai même pas trop essayé de smashers. Mais honnêtement, 1 c'était pas mal. Je pense qu'en jouant un deuxième en side, c'est pas délirant du tout, c'est super fort. J'aurais sûrement dû d'ailleurs. Ça aurait pu être fort. Hop. Ouais, on va vraiment finir les splites. Du coup, jouer un red, une carotte. Les deux étaient obligatoires, les deux sont trop forts. C'est important de les avoir. Souvent, mon board de type, j'essaie de jouer autour de super poli. Donc je les gardais dans le deck et j'essayais de les invoquer avec un starter. C'est pas toujours faisable, mais ouais, c'est pas mal de les avoir. Ça permet de mieux jouer autour de Dark Cooler aussi. Et les deux sont trop forts si on prend une interrupt sur le board. Ça permet de jouer aussi. Hop. Hop. On joue le petit package grenouille. Donc les 3 swaps et le Ronin. Rip Ronin. Ouais, parce que c'était pas ban pour Steven, c'était le dernier. Mais il va falloir trouver ce par quoi on remplace ce petit package là, est-ce qu'on joue encore Todd ou pas. Mais globalement, c'est un petit package qui a fait le café. La crapaud, c'est trop fort, quoi. Après, même sans Ronin, on pourrait imaginer jouer juste à 2 frogs et faire la loupe où on n'utilise pas frog pour faire elf et on rebande la deuxième frog et on fait Toad. Mais Ronin, ouais, c'est fort, quoi. Hop. La carte qu'on invoquait quand on openait plein de splites, c'était Hyperia. J'ai adoré jouer cette carte, c'était incroyable. Parce que globalement, si on open plein de splites en main et qu'on n'a pas de quoi. Si on open qu'une seule runique, pardon. Alors on en joue 18 quand même des magies rapides, donc c'est probable d'en open plusieurs. Hyperia, il est là pour faire le pont entre Splite et Runic. J'ai adoré la jouer. C'est-à-dire que si on open swap plus blue, en fait, on n'a pas besoin d'invoquer une swap frog. Selon le match-up, on peut faire le choix d'invoquer une carotte ou un raid. Mais j'ai trouvé que c'était un peu risqué pour Super Poly. J'ai choisi de respecter Super Poly sur le tournoi. Donc je me dis invoquer Hyperia pour piocher un. Après avoir résolu une bonne partie de la loop Splite, bah ça fait beaucoup de chances de draw une runique. Si on a besoin, Elf la reborn au tour d'après, ça fait encore des chances de draw une runique. Et c'est une one-off qui était incroyable. Et puis si on la draw, bah, Norm draw 1. Sachant qu'on a que les 3 swaps à draw. Norm, pardon. C'était pas mal. Et il restait 4 spots qui étaient un peu les free spots. Donc là, la question c'était qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on a envie de piocher sur des runiques, qu'est-ce qu'on peut jouer comme free spot, qu'on a envie de piocher sur un terrain de draw 3 pendant le tour de l'adversaire. Donc j'ai fait le pari de jouer quelques end-traps. Je jouais 2 H et une Ghost Bell et un Didicro.
Le Didicro, il est venu un peu en dernier, mais dans l'idée, au début, on avait test 3 H dans Brave Splight, et on s'était dit que jouer 2 H une belle, c'était pas mal, parce qu'on voulait absolument résoudre chacune des cartes de notre main pendant un tour. Et c'était un peu risqué de jouer 3 H, parce que on draw 1 avec Hyperia, sur la main parfaite, on draw 1 avec Hyperia, on va draw avec le terrain, pendant le tour de l'adversaire, ça fait plein de chances d'avoir 2 H si on en joue 3. Et donc au final, avoir une H, une belle, c'est pas mal. Sachant que belle arrêtait plein de choses, ça arrêtait tous les tirs, ça arrête le terrain runique, ça arrêtait plein de choses, hein. Concrètement, ça arrête Toad quand c'est fait sur un monstre qui peut être reborn. Et Didicro parce que c'est pas once, et contre tire, c'est trop fort. Le seul inconvénient de Ghostbell, c'est que contre Splite, ça fait pas assez, mais bon, c'est une one-off, tant pis, quoi. Si on la draw contre Splite, tant pis. Voilà. Ouais, bah c'est top. Ça permettait aussi de jouer, jouer 4 entraps, ça permettait aussi d'un peu respecter les combos débiles. Mais bon, on va passer à l'extra. Tout à fait. L'extra, on commence avec 3 elfes. Et je trouvais trop important de le jouer à 3, même dans une version avec beaucoup de runiques. Parce que c'est le grind en fait, ça fait tout. Même au grind, quand il reste que des runiques dans le deck, à un moment on a tellement vidé le deck qu'il reste que des runiques. Même si on s'est fait bannir Sato de quoi que ce soit, juste un Reborn Hyperia, draw 1, on est sûr de draw une runique, ça fait tellement le café. C'est trop important de le jouer à 3. Je pense que maintenant on s'est un peu tous accordé là-dessus. C'est le follow-up, c'est trop important comme carte. Je jouais une IP. IP, j'ai beaucoup hésité à la jouer. Avant, c'était Eria en fait. Je jouais Dark avec. J'ai beaucoup hésité à jouer IP. Parce que du coup, je vais terminer les links, comme ça je peux tout expliquer. J'ai beaucoup hésité à jouer IP. Au final, la seule vraie target, c'est Goddess. Mais il y a un sens avec Unchained aussi. J'ai beaucoup hésité à jouer IP parce que avant c'était une Eria. Et au final, j'ai trouvé moins de sens à jouer Eria dans cette version-là. Et je me demandais ce par quoi je pouvais la remplacer. Et en fait, IP pour Goddess, même si on n'a pas un gros board, c'est fort. Et si jamais l'adversaire essaye de gérer soit Elf, soit comment il s'appelle, soit IP, pardon. On a juste Unchained, on fait Unchained avec. Et Unchained, dans plein de match-ups, c'est hyper fort d'avoir un Unchained qui est fait avec IP. C'est ultra fort contre Runixton, il a quasiment aucun moyen de passer, puisqu'il peut, tout ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte qu'il tape pas, ou annuler les effets pour un tour. Mais à tous les tours, on va gérer ses cartes, et contre les match-ups hyper lents, avoir un Unchained qui est fait avec IP, c'est trop fort. Avoir l'option de partir sur Goddess contre plein de match-ups, c'est trop fort aussi. Donc voilà, IP, best card. Dark, parce que Dark c'est fort. Pouvoir reborn un blue chez l'adversaire, partir sur full loop, c'est trop fort. Reborn une IP. C'est trop fort. La petite Unchained, pour moi, c'est la Unchained et Goddess, c'est les deux cartes du deck. Elles sortent pas si souvent que ça, mais quand elles sortent, qu'est-ce qu'elles sont incroyables. La Unchained, en fait, dès qu'on a des games un peu lentes, on est un peu obligé de jouer à la meule, on n'a pas trop de splite que ça, c'est un peu compliqué. Avoir un Unchained qui pète 1 à tous les tours, c'est incroyable. S'il a été fait avec IP en plus, il est trop fort. Et ça combotte de fou furieux avec les cartes runiques. On fait un Flashing Fire puis on repète 1, c'est incroyable. Goddess, Goddess juste pour gérer les towers, les monstres un peu embêtants. Voilà, c'est la toolbox quoi. Hop, on va passer sur les petits Xyz. Le crapaud, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le crapaud. La carte est aberrante, c'est trop fort. On le fait avec les swaps, hein. Pas grand chose à dire dessus. Je jouais Jin. Lui, c'est une des cartes qui m'a le plus servi au final parce que j'ai voulu respecter pas mal Super Poly dans le tournoi au final. Et le board classique que je faisais, c'était. Je faisais Elf, Crapaud, IP. Et comme ça, on prend pas Super Poly en fait. Et juste avoir une negate en plus qui permet de pas prendre Super Poly, c'était incroyable. Je respectais pas Sphere Mode main deck, mais bon. J'accepte. Donc ouais, Jin c'était Elf et Blue pour ça et c'est incroyable d'avoir un monstre générique 2 qui va juste negate un effet. C'est pas mal. Ça permet de jouer autour de Super Poly et c'est cool. Jouer 2 gigantiques. Bon, pareil comme Elf, hein, pas besoin d'expliquer. C'est là pour invoquer la swap ou la Hyperia quand il y a besoin. Je vais
passer au runique maintenant. Je vais jouer un seul guéri. L'idée c'est récupérer le terrain si on en a besoin. Ça permet de se défendre aussi si on a Slumber plus guéri. Mais dans l'idée, ouais, c'est pour terrain quoi. Et je jouais 3 Hugin. Alors la troisième Hugin, j'ai hésité à la cut pour jouer autre chose. Mais il y a quelques situations, en vrai, elle m'a servi. Vu que je joue 18 runiques, j'avais envie que chacune de mes runiques fasse quelque chose. Même au grind, même après avoir banni une Hugin pour protéger une carte et avoir invoqué la première et l'avoir utilisée, j'avais envie que mes runiques aient l'option d'invoquer une Hugin. Donc je pense que le troisième, c'est un peu le spot le plus flexible du deck. Peut-être rentrer une unicorn pour avoir une autre target à IP, mais je trouvais ça quand même pas mal fort d'en jouer 3. Voilà. Au top. Je passe au petit side Yes. maintenant. Je jouais la meilleure carte du deck en side. Honnêtement, c'est la carte qui m'a presque convaincu de jouer le deck. La sphère, c'est la carte qui a fait que je suis allé aussi loin sur ce tournoi-là aussi. Hein. Parce que honnêtement, ça a beaucoup surpris. Je pense que les gens s'attendaient plus à prendre des Dark Rulers, à plus à prendre des Power Spells ou des Nibiru, des trucs comme ça. Ils respectaient pas forcément. Et vu que je jouais 18 runiques en fait, mais sur mes cartes sprite, il y avait marqué invoque-toi spécialement, il n'y a pas marqué t'as besoin de ta norme. Au pire, je piochais une Hyperia ou une swap, mais bon, tant pis. Le fait juste invoquer sphère, ça portait en fait, c'était trop fort. La carte m'a gagné beaucoup de matchs que je pouvais pas gagner sans. En top 4, je peux pas gagner sans sphère. Il y a plein de matchs que je pouvais pas gagner sans ça. La carte qui m'a porté sur le tournoi la sphère. Je jouais un petit Pancra. C'est une one-off, c'est fort. Il n'y a pas grand chose à dire. Les gens ne jouaient plus Dupe, donc Pancra trop fort. Je l'ai pas touché du tournoi, mais ça aurait pu. J'ai joué 2 Nib. Dans l'idée, c'était pour respecter un peu les tirs danger, tirs virus, un peu tout ça. À la 1, j'acceptais de prendre virus en blind. Si le mec part sur virus en blind, bah, j'accepte. À la 2, si je vois que je joue contre tir danger, souvent je sortais un peu de runique. Je gardais les meilleurs pour pouvoir toujours les chaînes. En activer une pour spé et activer les autres pour gérer le board. Et espérer pouvoir passer avec ce qui me restait dans la main. Et donc souvent, c'est des Nibiru qui rentraient. La carte était quand même pas mal forte. Je l'ai pas tant que ça touché sur le tournoi, j'en ai que 2 en side et donc forcément je l'ai pas tant que ça vu. Mais c'est une bonne carte. Quoi. Dans l'idée, c'était bien à 2 pour les siding patterns. Je vois un petit diapason. Diapason, c'était juste l'option en time. Elle m'a servi 2-3 fois sur le tournoi et quand elle sert, c'est fort. Quoi. C'est un peu moche de gagner au time comme ça, mais c'est important d'avoir une option. Voilà. Je jouais 2 TTT. Je m'attendais à prendre plus de versions M-Trap. Des versions un peu comme ça a pu être joué au CDE avec Sprite et beaucoup d'M-Trap. Je la rentrais à chaque fois que j'allais premier contre des versions où je voyais des haches, je voyais des trucs comme ça. Elle m'a pas tant que ça servi. La seule fois où je l'ai résolu, c'était fort. En même temps, j'ai pas joué contre beaucoup d'M-Trap. C'était bien dans le side, mais m'a pas tant que ça servi au final. Les 3 cosmiques, incroyable. À chaque fois contre Runic, voilà, trop fort. Je la rentrais pas par contre contre Runic Splites, parce que ça avait pas trop de sens pour moi. De toute façon, le cosmique il allait se faire negate, c'était pas la carte qui permettait de retourner la game contre Runic Splites, mais contre les versions un peu Runic Stun, je m'attendais à en prendre. Cosmique, c'est la carte qui fait la game. Trop fort. Et le dernier board breaker, hop, les Evenly. Le seul problème, c'est que ça conflicte un peu avec les runiques. Le seul truc, c'est qu'on peut pas la rentrer contre un tir qui joue virus parce que si on fait une runique, mais on pourra pas Evenly. Et si on fait Evenly, on perd toutes les runiques. Mais contre plein de match-up un peu génériques, au pire, on fait juste la battle. Enfin, on rentre en battle, si on a besoin de faire nos runiques en battle, on les fait. Et puis ensuite, on fait fin de battle Evenly. Et ça, c'est fort. Ok, super. Est-ce que tu as des impressions à nous donner sur ton tournoi du coup? Le tournoi était super sympa. L'orga était trop cool, ça a bien enchaîné. On a fini tard parce qu'on était 266, donc on a fini tard, mais le tournoi était cool.
Ok, Non, c'était sympa. C'était un bon tournoi. Je suis content de la performance. Je suis content de la performance de l'équipe. On a fait un super tournoi. Je suis content de la performance des Toulousains aussi. On a été bons à domicile. superbe. T'as des remerciements à faire du coup? Bah, la team surtout. On a fait une belle perf. On a bien taffé ensemble. Il y a beaucoup d'idées. Les deux H une belle, ça vient de là. Voilà, il y Ok, a super. plein de petits trucs qui sont venus de là. Voilà. Au top. Ben, on a un chemin encore à faire jusqu'à Utrecht Jusqu'à maintenant. Utrecht, ouais. Du coup, on va s'y mettre tout de suite et ben, merci à toi du coup pour ce deck profile. Ça marche. Allez, à la prochaine. À la prochaine.